Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous découvrirons les secrets de notre Non, votre viscosité, je ne sais pas où est passé Ryu. Il a disparu de la circulation après son dernier échec. Je pense qu'il a fui votre juste colère en même temps que toutes ses responsabilités. Mais que voulez-vous? Ça devait arriver tôt ou tard. Ryu n'a jamais été fiable, ni particulièrement intelligent d'ailleurs. Ah, vous avez raison, votre dégoûtanterie. Moi, votre horreur? Vous voulez me nommer chef remplaçante de la section Québec des Crash-Mal? Mais c'est trop d'honneur, votre vomissure! Je ne m'y attendais pas du tout, j'accepte! Si c'est pour vous servir. Une première mission. À vos ordres, votre gluanterie. Empêcher le vétérinaire Bordelot de se rendre en Afrique. Ah, je vois, pour l'empêcher de compromettre cette géniale épidémie de grippe des singes que vous avez provoquée là-bas. Vous pouvez compter sur ma cruauté la plus abjecte. Oui, votre dégoûtanterie. À bientôt. Et merci encore. Ça y est. Après toutes ces années dans l'ombre, c'est moi la chef. La plus grande, la plus belle et la plus méchante. You! Y a quelqu'un? Alors, Vermisseau, on s'habitue à sa nouvelle maison? Oh, pardon, à sa nouvelle prison, devrais-je dire? Simon? Esther? Ce sont les Crash-Mal qui t'ont fait ça. C'est une attaque. Où est-ce qu'ils sont? Non, Esther, c'est correct. C'est moi. Comment ça, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas eu d'attaque. C'est moi qui me suis ligoté. Pourquoi faire? Pour m'entraîner. T'entraîner? Oui, pour m'entraîner à me libérer. Au cas où je serais capturé, justement. Dis-moi pas que c'est pas une bonne idée. Il faut toujours être prêt, pas vrai? Oui, sans doute, mais je croyais que tu voulais plus rien savoir des missions. Non, c'est vrai. Sauf que ça n'empêche pas de vouloir garder la forme, hein? Belle initiative. Mais ce n'est ni l'endroit ni le moment. Si tu veux t'entraîner, je serai heureuse de mettre le quartier général à ta disposition en dehors des heures de travail. En attendant, au boulot. Oui, patronne. Désert, tu vas goûter à mon rayon de la mort. C'est ce qu'on va voir, sale crache-mal. Ryu est ici. C'est une attaque. Mais non, Esther, c'est juste les... Il faut intervenir. Vite. J'aimerais bien, sauf que... Fais ta prière, Geyser, car ton heure est venue. Mais Ryu avait pas prévu que j'allais projeter devant moi un écran de glace et que son rayon allait rebondir vers lui. Aïe! Aïe! Oh! Oui! Oui! Aïe! 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 Oui! Oh! Qu'est-ce que vous fabriquez? Ben, rien, ma tante, hein? Je raconte à Paul le fameux combat contre Ryu. Tu te souviens, celui où il voulait nous désintégrer avec son rayon de la mort à la gomme? C'est pas l'endroit ici, en plein milieu de l'épicerie. Avez-vous perdu la tête? Les clients, qu'est-ce que vous en faites? Justement, il y a personne. Gina m'a demandé de la remplacer à la caisse pendant qu'elle allait dîner. On en profite pour passer du bon temps ensemble, Paul et moi. Papa me raconte ses exploits. J'en avais déjà entendu parler, mais dans ce temps-là, je savais pas que c'était lui. Rassure-toi, on traînera pas ici. Dès que Gina sera rentrée, on va aller se faire une coupe de panier. Pas vrai, Paul? Oui, chef. D'accord, mais avant, il y a une chose que je veux te montrer. Je descends la chercher, je vais dire à Simon de venir te remplacer. Et plus de simagrées dans l'épicerie, d'accord? Pas un terrain de jeu ici. C'est toujours comme ça avec elle. Il y a jamais moyen de s'amuser tranquille. Faut la comprendre. Elle a de grosses responsabilités en tant que chef des Carmadors. C'est un gros stress pour elle.
Ben pour moi aussi, hein. Bon, en tout cas, j'espère que tu seras pas la chef quand je vais être grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, puisque t'es Gézère et que moi, je suis ton fils, ben, ça veut dire que quand je serai grand, je vais être un Carmador moi aussi, hein. C'est pas aussi automatique que ça, Paul. Quoi? Je serai pas un Carmador? Non, j'ai pas dit ça. Je dis seulement qu'il est trop tôt pour le savoir. T'es encore jeune. Mais je pensais que c'était héréditaire. Héréditaire? Ouais, c'est ça. Non, pas nécessairement. Tu vois, mon père à moi, c'était pas un Carmador. Grand-papa Bordelot, il était normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Aucun super talent, en tout cas. OK, mais comment on fait pour savoir? Il faut attendre, Paul. Attendre de grandir, puis de voir si un talent particulier se manifeste. D'habitude, ça arrive à l'adolescence. Mais je pourrais jamais attendre si longtemps. Y a pas moyen de savoir plus vite. Pas à ma connaissance. Même Esther pourrait pas te le dire. Esther? Ah, c'est elle l'experte du recrutement des Carmadors. C'est son boulot de découvrir le talent chez les jeunes recrues. Ah ouais? Oh, c'est bien ma chance. Pauvre Ryu, emprisonné, métamorphosé, grâce au sortilège que m'a enseigné ma cousine, la sorcière Matutatuc, et jeté comme une vieille chaussette, remplacé, oublié déjà. Oh, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Morviac vient de me nommer chef à ta place. Je savais que ça te ferait plaisir. Désormais, c'est moi qui donne les ordres. Les choses vont changer maintenant. Fini les missions ratées, les échecs retentissants. Je serai impitoyable. Et les Crashmal retrouveront grâce à moi leur honneur, perdu sous ta direction et celle de ton crétin de père. Quant à toi, tu pourriras dans ce tiroir à jamais sans que personne ne s'en aperçoive. Oh, le vilain. Toujours aussi vicieux, hein? On verra si tu seras toujours aussi agressif après 1000 ans passés dans ce tiroir. À la prochaine, vermine. Et maintenant, ce vétérinaire à la gomme va passer un mauvais quart d'heure. Une nouvelle ère commence pour les forces du mal. Celle du règne d'Ambelena, la maléfique. Ma tante? Elle a pourtant dit qu'elle venait ici. Ma tante, you! Elle est pas là. C'est plate. Je voulais demander si elle pense que j'allais devenir un Carmador. Passage secret? Ici, dans le quartier général? Wow! Comment on fait pour l'ouvrir? T'es sûr que tu veux pas un coup de main? Non, faut que j'y arrive tout seul. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Je sais que ça me regarde pas, mais pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu promets que tu diras rien à Esther? Promis. J'essaie d'imiter le grand Boudini. C'est le fameux magicien. Ah oui, le roi de l'évasion. Ouais, lui. On le regardait à la télé hier soir, Jujube et moi. Bon, Boudini, c'est son idole. Toujours est-il que j'ai eu le malheur de dire que ses évasions étaient niaiseuses puis que j'étais capable de faire l'appareil n'importe quand. Elle t'a pris au mot? Exact. Il m'a lancé un défi. Je suis supposé lui faire une démonstration ce soir. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de sa belle, hein? Tu peux le dire. Mais il faut que j'y arrive, sinon je vais avoir l'air ridicule. Oh, attends. Gézère à l'écoute. Oui, Esther. Simon, il est à côté de moi? Oui, il travaille. Oui, il a arrêté de s'entraîner. OK, je te rejoins. Je vais lui dire. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle fait dire de rester attentif à toute manifestation des Crashmal. Pauvre Esther, elle voit des Crashmal partout. Jusque dans sa soupe, je gage. Oublie pas qu'elle a de l'expérience. C'est rare qu'elle s'inquiète pour rien. Ouais, c'est vrai.
Débarrasse-toi de la camisole de force avant qu'elle revienne, sinon ça risque de barder. Pas de problème. C'est comme si c'était fait. Tu sais pas où est Paul? Ça fait un moment que je l'ai vu. Non, pas vu depuis tantôt. Oh. Chère Esther, ça fait bien trop pour les crache-mal. Dans le fond, c'est juste une bande de bons à rien. Anne-Belena, par exemple. Une grande tarte qui se croit belle, mais qui, dans le fond, ressemble à un épouvantail à moineau. Oups. Oui? Paul? Oh, papa! T'es où, mon grand? Je suis pas loin. Ah, d'accord. Et où, ça, pas loin? En bas, ouais. Tu fais tes devoirs? Non, je fais une recherche. Ah, veux-tu que je t'aide? Oh non, mais c'est pas la peine, hein, j'ai presque terminé. Toujours partant pour jouer au basket? Ouais, dans 5 minutes, ouais. OK, je t'attends. J'aime pas ça, mentir à mon père. Mais quoi que c'est pas vraiment un mensonge, hein. C'est vrai que je fais un genre de recherche. Hey. OK, il me reste 5 minutes. C'est un système de propulsion individuelle dont sera équipé chaque Carmador. Il permettra de voler à 3 fois la vitesse du son. Les crache-mal vont devoir ramer pour vous rattraper. J'espère mettre au point le premier prototype d'ici quelques semaines. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je pensais à Karmajet ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas l'air concentré? Tu doutes de mon invention? Oh non, c'est génial, Esther. Même que je suis volontaire pour tester le prototype, si tu veux. Non, je pensais à Paul. Depuis qu'il sait que je suis un Carmador, il se demande s'il va en devenir un aussi. Je me doutais que ça finirait par l'intriguer. Normal que ça le chicote. Moi aussi, je donnerais cher pour le savoir. Impossible. On peut pas le déterminer à un si jeune âge. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir des signes annonciateurs parfois, des symptômes, des indices? Ça s'est vu, mais c'est rare. Ouais, mais Paul est un cas particulier à cause de tu sais quoi? Oui. Et je t'assure que je l'étudie avec une attention spéciale, mais j'ai rien remarqué d'exceptionnel chez lui jusqu'à maintenant, à part des aptitudes pour le basket, puis la stratégie. Mais aussi, il faut bien le dire, un talent spécial pour les ennuis. Pour ça, on peut dire que c'est vraiment le fils de son père. Justement, c'est ce qui me tracasse. Je sais qu'il arrête pas de jouer au Carmador avec ses amis, là, puis qui ont formé cette escouade de Les jeunes. Rodam trucs, oui, m'en parle pas. Je voudrais pas que ça devienne trop sérieux et que Paul finisse par mettre sa vie en danger. Ça m'inquiète autant que toi. Mais c'est pas facile de le garder à l'œil. Il est futé, notre Paul. Ah, je sais. Mais je compte sur toi. S'il te plaît, Esther, veille bien sur lui en mon absence. Fie-toi à moi. Je vais le mettre sous observation et je vais en profiter pour guetter l'apparition d'éventuels symptômes. On verra bien. J'apprécie. En attendant Paul, je vais aller remplacer Simon à la caisse. Simon? Simon? Bizarre, il devait être ici, lui. Inutile de le chercher. Je me suis occupée de lui. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ce que je viens tout juste de faire à ta sœur et que je vais te faire à toi aussi. Ah! Que penses-tu de mon nouveau lance-fil arachnoïde cybernétique? Ça t'embouche un coin, un minus. Ça m'emballe pas tellement. Qu'est-ce que vous voulez? Pour commencer, je veux savoir de qui vous parliez, ton idiote de sœur et toi. Je n'ai entendu que la fin de la conversation. Qui est-ce qu'elle veut mettre sous étude? Et pour surveiller quels symptômes exactement? On parlait d'un hamster. Un hamster, tu te moques de moi? Non, jamais j'oserais. C'est un hamster malade que j'ai à ma garde. Esther va en prendre soin pendant que je serai en Afrique. Si j'étais toi, j'oublierais l'Afrique pour le moment. Tu es en mon pouvoir maintenant. Jamais mission n'aura été plus facile. Morviac sera fier de moi. Qui ça? Ça te regarde pas, imbécile!
Ça se coupe pas. Oh, il me faut de l'aide. Oh, tu t'agoutes sur toi. Oh, OK, dans ta sacoche. Non, dans tes poches. OK. Oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès de te chatouiller. Attends. Chenille. Papa? Non, c'est moi. Clara? Je t'appelle sur la goutte de ta tante. Hey, ça tombe bien que tu m'appelles. Il y a quelque chose qu'il faut que je te montre. Pas maintenant. Ouais, c'est super génial, tu vas voir. Paul? T'en reviendras pas, je te le dis. Paul! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Ambelena est dans l'épicerie. Hein? Ambelena? Esther et Martin aussi. Papa? Viens m'aider. C'est du travail pour les Rodamrac. OK, joins-moi dans la boucherie. Grouille. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de toi, stupide ami des bêtes? Est-ce que je te tranche en fine rondelle ou je te livre en pâture à une colonie de fourmis rouges? Vous pourriez aussi me libérer et partir sans faire d'histoire, mais je suppose que c'est pas dans vos plans. Tu fais le fanfaron? T'espères que les Carmadors vont voler à ton secours? Oublie ça. Y a personne ici qui peut te sauver. Ambelena, un nez de cochon. Qui a dit ça? Ambelena, des yeux de crapaud. Ambelena, des gros pieds qui puent. Le petit morveux. J'aurais dû m'en douter. Ne te mêle pas de ça, Paul. Non! Approche, avorton! Approche, viens me voir. Non, Paul, reste pas là, sauve-toi, vite! Attrape-moi si tu peux, vieille banane pourrie. Il ne sera pas dit qu'Ambelena, la maléfique, se sera laissée insulter par un jeune tétard sans cervelle. Attends que je t'attrape, je vais te montrer la politesse. Ça suffit. Je dois me libérer d'urgence. Inutile de te cacher, morveux. Tu vas payer ton insolence. Toi, tais-toi! Il a dû s'enfuir, le petit froussard. Non, je suis ici. Attends que je t'attrape. Ambelena, des dents de lapin. Qu'ai-je entendu? Ce ne serait pas la voix de la petite peste de Clara? Je suis ici. Il y a longtemps que je veux régler mes comptes avec toi, mademoiselle. Je vais te suspendre par les cheveux au-dessus d'une piscine remplie de piranhas. Ambelena, des oreilles en chou-fleur. Oh, je t'oubliais, toi. Oh, tu perds rien pour attendre. Je m'occupe de ton ami et après, ce sera ton tour. Carnage, où est-elle? Ici. Je suis ici. Vous m'étourdissez. Coucou Ambelena. Je te tiens, petite poutine. Poutine, toi. Ambelena. Ambelena, des pieds poilus, une jambe de bois, un nombril décollé et des yeux de crapaud. Tu vas me le payer. Je vais te transformer en petite saucisse à hors d'œuvre. Ça m'étonnerait. Geyser, En personne. je n'ai pas peur de toi, monsieur Météo. La pluie, la neige, le brouillard, ça ne m'impressionne pas du tout. Ah non? Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite tempête de grêle? De grêle?
pas ça? C'est dommage, parce que j'en ai plein d'autres en réserve pour toi. Bravo, Gézin! Occupe-toi des filles, je me charge d'Ambelena. Oui, Gézin. Paul, attends! Moi aussi, je vais être sauvé! J'ai l'air faim, là. Qu'est-ce que ma jujube dirait si elle me voyait? Bon, il doit sûrement avoir un moyen de se libérer. Qu'est-ce que le grand Boudini ferait à ma place? Mauvaise question. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? C'est qu'est-ce que Éclair ferait? Cool. T'as perdu sa trace? Oui. Elle s'est réfugiée dans un centre commercial pour s'abriter de la grêle. C'est bizarre, cette façon qu'elle a eue de nous attaquer directement sans ses manigances habituelles. C'est pas son genre. En tout cas, Paul s'est montré drôlement courageux. Il y a du karma d'or en lui. Et Clara aussi, d'ailleurs. Attention, ils sont juste à côté de moi. N'empêche qu'ils n'auraient pas dû intervenir comme ils l'ont fait. C'est très imprudent. Je vais leur en parler quand je serai de retour. Je vais jeter un dernier coup d'œil aux alentours et j'arrive. Dis à Paul de réchauffer le ballon de basket. Bien reçu. Ah, tiens, ta goutte. J'avais oublié de te la remettre. Merci, Clara. Vous avez entendu? Papa dit que j'ai du karma d'or en moi. Moi aussi. Avant de vous prendre pour des karmadors, demandez-vous donc si vous en possédez les vertus. Quelle vertu? Je parle de qualités essentielles, comme la discipline, l'obéissance à l'autorité et surtout la franchise. Ouais, hein, je pense que ouais. Ça reste à voir. En tout cas, j'ai promis à ton père que j'étudierai attentivement ton cas. On verra bien si des signes se manifestent. Moi aussi, je veux être étudiée. Sinon, c'est pas juste. On verra. En attendant, je monte m'occuper de la caisse. Vous venez? Ouais, dans 2 minutes. D'accord, mais traînez pas. J'ai quelque chose à te montrer. Oui, quoi? Un passage secret. Un passage secret? Tu veux dire un vrai passage secret? Oui, madame. Mais je pense qu'il y a un super système de sécurité. Je suis sûre qu'on va être capable de l'ouvrir. Je veux être la première. Ben non, ça va être moi. C'est moi qui le trouve en premier. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Moi aussi. Pour vous? Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmadors la cachent. Les crache-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.